J'ai validé. Super, c'est parti. Eh bien, bonsoir Léonilda qui est en train de se connecter. Salut Léonilda, sois la bienvenue. C'est le Bonsoir. deuxième épisode auquel tu participes. Comment oser réussir? Petit résumé très bref maintenant. Vous connaissez comment oser réussir. C'est chaque mercredi à 18h30. La semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi 1er février, j'aurai l'honneur de recevoir Fabien Serroyen de Belgique, donc de Verviers. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Yann Bustran qui est à Béthune, donc en France, dans le nord de la France. C'est Et ça. puis, voilà, on va vous partager comment oser réussir, webinaire pour vous inspirer, pour vous motiver, pour, j'ai envie de dire, vous aider à élargir votre route et surtout la construire éventuellement avec vous. Prenez ce qui est à prendre, inspirez-vous des histoires que vous allez découvrir chaque mercredi et notamment ce soir, celle de Yann. Yann, sois le bienvenu. On est très, 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 très heureux de t'accueillir, Karine et moi. Ben, merci Bruno, je suis très content d'être là. Ça me surprend, mais ça fait toujours plaisir de partager mon expérience. OK, alors pourquoi ça te surprend? Première question. Ben, ça me surprend parce que j'ai pas la sensation d'avoir un parcours qui puisse autant inspirer que tu l'attends en fait en faisant appel à nous chez Body Concept Training. Donc j'en suis vraiment très touché de cette demande. Et si tu estimes que mon parcours apportera quelque chose à ceux qui participent à ce webinaire, ça sera avec plaisir. Et puis donc la surprise vient de là. OK, d'accord. Alors moi, je trouve ton parcours très, très inspirant, au contraire de toi, comme quoi c'est dingue, hein, parce que quand on se regarde dans le miroir, on ne voit pas la même chose que les gens qui nous regardent de l'extérieur. Tu as un parcours très inspirant et avant qu'on ne commence, je vais poser ma question habituelle. Mm-hmm. C'est celle-ci. Yann, que t'inspire cette photo? Alors, on a l'épisode où je mange mon collier. Ouais, Mais alors, ça m'inspire beaucoup de choses parce qu'en fait, j'ai fait ça sur l'inspiration du moment avec le photographe. Et oui. je me suis dit, allez, je vais faire une photo qui sera un peu plus moi-même, qui va refléter un peu plus ma personnalité. Et ça a donné ça, en fait, en pleine pente au Portugal pendant un de nos événements. Et OK. en fait, ça a une symbolique particulière parce que justement, à ce moment-là, j'avais l'occasion de profiter de ces partages qu'on fait lors des events et j'ai eu l'occasion d'aller découvrir le Portugal. Donc, ça a une double saveur à mon niveau. Ouais, d'accord. Alors, quand tu me dis j'avais envie d'être moi-même et d'être ma vraie personnalité, quelle est-elle? C'est quoi toi-même et c'est quoi ta personnalité en fait? Alors, c'est une bonne question parce que parfois, je me cherche encore, on ne va pas se mentir, mais je commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel, disons. Et donc, ma personnalité, c'est celle d'un. Alors, il faut savoir que je viens quand même d'un parcours assez lointain où avant, j'étais une personne assez costaud et donc j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai perdu du poids, ça m'a amené au métier de personal trainer. Et la personnalité, ben, c'est quelqu'un qui a surmonté ces épreuves et qui a justement su en faire une force, tout OK. en ayant ce petit grain de folie que vous voyez sur la photo, on va dire. Ouais, OK. Moi, je vais te dire ce qu'elle m'inspire, mais avant ça, je voudrais dire, fais attention quand tu parles que tu vois presque la lumière au bout du tunnel, parce que généralement, ce n'est pas toujours bon signe quand on voit la lumière au bout du tunnel. Euh, Yann, moi, cette photo, elle m'inspire bah, évidemment l'event qu'on a partagé ensemble au Portugal du week-end Body Concept Training, mais puis elle m'inspire, en fait, elle m'inspire un gars qui a une assurance de dingue. En faisant ce saut, je trouve que cette photo, elle dégage une assurance et le fait de t'ouvrir au monde, on dirait, cette photo, elle veut dire le monde m'appartient, je suis l'homme le plus fort du monde. C'est ce qu'elle me donne, cette photo, en tout cas, comme inspiration. Voilà. Bah, c'est vrai qu'avec du recul, quand tu dis comme ça, c'est une belle analyse.
Et puis, je me dis que tu as quand même une bonne détente. Quand je vois le sol où il est par rapport à tes pieds, c'est quand même plutôt Bon, pas mal. c'était incliné ce jour-là. C'était Voilà. en pente. Bon, C'est allez, mes tu nous années de as basket, déjà… ça. Pardon? C'est mes années de basket, ça. OK. Tu nous as déjà un petit peu laissé entrevoir quelques prémices de ton parcours et de ta présentation en disant que tu étais un peu costaud avant et puis tu as décidé de te prendre en main, de perdre du poids. Ouais. Donc voilà, raconte-nous un petit peu quel est ton parcours, dis-nous ce que tu as envie de dire sur toi et puis comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Oula, on a 45 minutes, c'est ça? Voilà, 45 minutes, mais c'est toi qui dois parler plus que moi, donc vas-y. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, effectivement, je viens d'une situation où avant, j'étais en très fort surpoids et je travaillais dans un endroit où j'étais pas nécessairement pas accepté, mais j'étais pas à l'aise. Et c'était un métier très, très prenant qui m'a amené à faire 2 dépressions. Euh, pour faire court dans l'histoire, j'ai un collègue qui a fait un infarctus, qui était en surpoids. Bon, bah, ça a créé un déclic qui m'a amené, moi, justement, à me lancer dans cette perte de poids. Et suite à ça, bah, ça a déclenché vraiment une envie, un goût de partage, de me lancer dans cette activité. Et suite à ça, bah, j'ai décidé de me reconvertir dans le métier de coaching sportif. Au départ, ça a été plus dans les salles après ma formation. Et puis après, je me suis retrouvé en tant que personal trainer à Basic Fit. J'ai le droit de les nommer, du coup. Bien Pose sûr, la bien sûr. question juste après. Je me suis Ouais. retrouvé en tant que personal trainer là-bas quand j'ai ouvert ma société. J'ai ouvert ma société en 2017 et en 2019, je me suis retrouvé chez Basic Fit. Parce que voilà, je me suis dit c'est le moment de se lancer et j'avais envie de faire avancer ma société autant que faire avancer les gens, voire même plus faire avancer les gens que ma société. Ce qui m'a mené à quelques déconvenues et quelques erreurs de parcours. Et c'est pour ça que, par une connaissance commune, en 2020, je me suis dit, allez, il faut que je fasse quelque chose parce que ce que je fais, c'est un petit peu au petit bonheur de la chance. Et en 2020, j'ai rejoint Body Concept Training par le biais d'une connaissance commune, comme je te disais. OK. On t'a fait pas mal de raccourcis là. 45 minutes te semblaient trop court et puis finalement, au bout de 2 minutes, j'ai atterri chez Body Concept Training et c'est super. Bah, c'est parce que si je me connais, si je parle trop, après, je OK, vais tirer. OK. Je suis le maître du temps, donc compte sur moi pour un peu gérer tout ça. Entendu. Mais sans toi surtout libre de parler, c'est vraiment chouette parce que, tu sais, je dis souvent qu'on ne peut réellement comprendre que certaines choses de la vie quand on les a vraiment vécues soi-même. Mm-hmm. Aujourd'hui, toi, ton métier, c'est d'accompagner les gens pour un mieux-être, pour un objectif quel qu'il soit, mais en tout cas dans le domaine de la santé, de la forme et du bien-être. Et je Mm-hmm. pense que personne d'autre que toi aujourd'hui, en tout cas, tu fais partie de ceux qui le savent le mieux puisque tu es passé par un état dépressif, tu es passé par le surpoids et tu es passé par la voie du succès, même si on a toute la vie pour réussir et que la réussite, elle est relative. Mais n'empêche Mm-hmm. que il faut dire ce qui est. Même si peut-être toi, dans ta tête, il y a encore du travail, évidemment, il y a encore pas mal de prospects à aller chercher, il y a encore des choses à mettre en place, et heureusement d'ailleurs, mais tu as quand même déjà soulevé une sacrée montagne. C'est vrai. Ça, je m'en rends compte. Je m'en rends bien compte parce que et le fait amusant, c'est que c'est justement après quand j'étais personnel trainer dans une salle de sport qui n'était pas à Basic Fit à ce moment-là, je me suis retrouvé encore avec une mésaventure qui m'a mené à vivre du stress, tout ça. Et il s'avère que j'ai obtenu gain de cause là dernièrement. Bon, voilà, je vous épargne ce qu'on dit, les procédures des tribunaux, etc. Mais c'est pour dire à quel point c'est quelque chose c'est un parcours qui m'a fait évoluer, effectivement. Et c'est vrai que quand on parle, quand on met des mots dessus, on se rend compte qu'on grandit, qu'on évolue. Et vraiment, depuis que je suis dans ce métier-là, et même les expériences professionnelles d'avant, je me rends compte effectivement que j'ai beaucoup évolué, mais que je suis encore très loin. Et comme tu dis, il y a beaucoup de prospects encore à aller voir, il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc,
J'ai effectivement eu beaucoup de montagnes, comme tu dis, une belle montagne à soulever, mais il y en aura encore d'autres. Mhm. Oui, bah, le but de la vie, c'est ça, c'est d'en voir d'autres en tout cas, hein. Mais tu sais, le Tour de France, quand ils font le fameux col, j'ai un trou de mémoire, T'as le Mont Ventoux, t'as le le Mont Ventoux, Tourmalet, voilà, ouais, pour l'avoir fait, quand tu regardes l'objectif, tu te dis yes, allez, j'arrive bientôt au virage. Et puis, quand tu as passé le virage, tu lèves les yeux et il y a de nouveau un virage dans l'autre sens. Donc, mais c'est ça le but final, c'est de passer de virage en virage. Et moi, Yann, il y a combien de temps que tu fais partie que tu travailles avec Body Concept Training? Alors, précisément août 2020. Août 2020, donc il y a plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi maintenant. Je ne t'ai pas connu avant, mais en tout cas, ce qu'on peut te dire, Karine et moi, c'est parce qu'on en parle parfois, c'est que tu as évolué de dingue sur 2 ans et demi. Je voudrais que tu te rendes compte, et c'est pour ça que je voulais te mettre aussi à l'honneur aujourd'hui par rapport à cette interview, non pas pour te motiver, pour te faire du bien, pour te mettre en confiance ou pour quoi que ce soit, juste par sincérité. Tu as évolué, c'est un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et parfois, on ne s'en rend pas compte soi-même parce qu'on le vit au jour le jour. Et nous, on le vit de semaine en semaine et de mois en mois, et puis lors des réunions quand on se voit, quoi. Donc, et Ouais. puis les feedbacks qu'on a au téléphone ou par mail. Donc voilà. Bah, c'est super gentil. Après, je nie pas que avant, j'aurais pas ouvert mon studio, par exemple. J'aurais pas eu ce genre de projet. Donc, je suis bien conscient qu'il y a eu des évolutions. Mais effectivement, ça, par contre, pour la précision, c'est quand même depuis que je suis chez Body Concept Training que j'ai eu ces prises de conscience, ces prises de conscience, tout simplement, Ouais, ok. qui m'ont permis d'arriver là. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui va me permettre de te poser une autre question. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que très souvent, enfin pas très souvent, jusqu'à présent, tout le temps, nous sommes au 4e épisode, je pense. C'est ça. Les gens qui sont interviewés n'ont jamais les questions à l'avance. J'aime bien travailler de manière spontanée. Et ce soir, je voudrais vous dire que la semaine dernière, après avoir terminé le webinaire, ma chérie, que vous voyez là à l'écran, Karine, m'a dit, écoute, finalement, tu poses toujours les mêmes questions. Et je lui dis, oui, mais les questions, ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est ce que va répondre la personne interviewée. Il m'a dit, ouais, mais quand même, à ta place, je ferais autre chose, je changerais un petit peu. Donc, j'ai pris le parti ce soir, Yann, toi qui as assisté à chaque webinaire pour peut-être avoir préparé toutes les questions. Je peux te dire que si tu as fait ça, ça ne sert à rien, puisque ce soir, je suis comme toi, je travaille sans filet, je n'ai pas de questions préparées. Et mes questions vont juste se construire par rapport à ce que tu vas dire. Donc, on est en plein dans l'inspiration. Donc, c'est toi qui inspire les coachs aujourd'hui et c'est toi qui inspire celui qui interviewe. Donc, toute la responsabilité est sur toi, Yann. Ouf, pression. Tu disais quelque chose par rapport à tout à l'heure, que tu avais d'ailleurs commencé dans une salle de sport, puis chez Basic Fit, Mhm. puis qu'aujourd'hui, tu as ouvert ton studio. Ça m'intéresserait de savoir aujourd'hui, quel est ton regard, toi qui as débuté il y a maintenant 2 ans et demi avec l'enseigne Body Concept Training, mais qui avait déjà du parcours avant. Mhm. Tu as un regard donc forcément sur le personal training en salle, peut-être dans différents positionnements de salle. Je ne sais pas si l'autre, avant d'arriver chez Basic Fit, avait le même positionnement que Basic Fit. Euh, voilà, quel est ton regard et quel est ton avis sur, on entend parfois des personal trainers qui ne croient que dans les salles pour être personal Mhm. trainer, d'autres à domicile, d'autres en studio. Quel horizon, si tu dois faire un tour d'horizon sur ces 3 plans, c'est quoi pour toi? Ton avis, ton expérience, qu'en penses-tu, qu'en dis-tu? Alors, je ne vais pas te répondre tout de suite parce que la première salle, c'est quand j'ai ouvert mon auto-entreprise qu'il a voulu se lancer dans le personal training. Et au niveau du modèle économique, si c'est là-dessus que je peux aborder le sujet, il voulait vraiment qu'on fasse du 50-50, voire même, et je fonctionnais à un tarif assez bas. Donc, travailler pour 17 euros de l'heure, maintenant, je me rends compte que non, quoi. Mais ça, l'idée, elle est très vite passée à l'as parce que quand il m'a demandé ça, j'ai dit non, c'est moi qui fais tout le travail, puis tu récupères ton truc. Non. Ensuite, quand je suis arrivé à Basic Fit, et là, je vais englober les deux, en fait, la salle avant et même Basic Fit. Le coaching, c'est beaucoup plus des gens qui sont en attente d'un programme. On n'est pas vraiment sur du personal training. Alors moi, je parle pour moi, hein, bien évidemment.
Mais dans la salle où j'étais, on était beaucoup plus sur j'ai besoin d'un programme. Et souvent, les gens s'attendaient à ce qu'on ait un exercice un peu comme le Graal, quoi, qui allait leur faire perdre du poids, qui allait leur faire reprendre de la masse. Hein. Comme si une formule magique, c'était 3 fois 15 et puis tu fais tel exercice et basta. J'ai découvert grâce à toi que voilà, autant prendre une application, hein, si c'est ces choses-là. Et quand je suis rentré chez Body Concept Training, j'étais encore à mi-chemin studio Basic Fit. Hein, j'étais plus sur la fin de Basic Fit. Et je me suis rendu compte que le personnel training, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'un programme. C'est amener une personne vraiment à réaliser un objectif, l'amener à s'accomplir. Alors, on parle peut-être de confiance en elle, on parle peut-être de changement physique autant que moral. Mais le personal training, vraiment, c'est pas juste vous donner un programme, c'est vraiment accompagner une personne pour qu'elle se sente mieux. Alors après, la définition du mieux, elle est différente pour tout le monde. Mais c'est quand même un métier qui nécessite, c'est un métier qui permet d'accompagner une personne. C'est pas juste un programme, c'est pas juste, voilà, prends ta feuille, on se voit le mois prochain. C'est un accompagnement de tous les instants. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, bien sûr. Oui, bien sûr. Si maintenant on parle de rentabilité, qu'est-ce qui est plus rentable pour toi, d'après l'expérience vécue jusqu'à présent dans ce métier? Est-ce que c'est travailler dans une salle de fitness? Est-ce que c'est travailler à domicile? Est-ce que c'est travailler en studio? Qu'est-ce qui t'offre le plus d'opportunités pour toi en tant que personal trainer? Alors, avant l'ouverture de mon studio, je t'avouerais que j'ai eu, franchement, c'était 50-50. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais même quand j'étais à Basic Fit, j'avais des gens qui me contactaient alors que pour me demander si je faisais du domicile. Donc, c'est vraiment 50-50, mais en termes de rentabilité, fait amusant, la première personne que j'ai signée quand je suis rentré chez Body Concept Training, c'était un domicile, alors que j'étais chez Basic Fit. Donc, tu vois, il n'y a pas de… C'est vraiment 50-50. Et moi, j'ai voulu accéder au studio pour avoir la facilité et ça me permet d'avoir, certes, effectivement, une rentabilité des gens qui viennent au studio, mais c'était plus par commodité. Le domicile, autant que dans une salle, si on a un tarif adapté, effectivement, c'est le domicile qui va porter plus ses fruits. Mais le fait d'avoir, disons, les deux points de vue, pour ma situation, c'était vraiment 50-50. Ok. Et qu'est-ce qui fait, et là, ça n'a strictement rien à voir avec le nom Basic Fit, hein, donc on va parler d'une salle de fitness en règle générale, parce que honnêtement, je n'ai rien contre, rien pour, ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce qui fait que tu as voulu quitter la salle plus pour le domicile et pour créer ton studio ensuite? Quel a été l'élément déclencheur de ça? Alors, on ne va pas se mentir, c'est parce que l'ambiance, au bout d'un moment, là-bas, elle était un petit peu délétère. Et je ne m'y retrouvais pas dans mes attentes, alors que ce soit les attentes financières, les attentes du genre de coaché que je pouvais trouver. Attention, je n'ai pas de jugement ou quoi que ce soit envers les gens qui sont à Basic Fit. Mais quand on parle d'un point de vue marketing, positionnement, communication, tout ça, ce n'était pas les gens que je voulais viser. Donc, ouvrir mon studio et me diriger plus vers le domicile m'a permis de plus me diriger vers le type de client que je recherchais. Ok. Donc, maintenant, tu as conscience que tu vises un positionnement plus élevé. C'est ça. C'est ça. Et je voulais vraiment avoir aussi cette notion d'indépendance que me permettait de faire le fait d'avoir mon studio, par exemple. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, on peut le dire ouvertement. Tu as parlé de 17 € tout à l'heure quand tu as commencé. Aujourd'hui, tu es à 4 ou 5 fois ce tarif-là. Alors, tu es meilleur que moi en maths. Alors, studio, effectivement, je suis déjà à plus 4 fois ce tarif-là. Ouais. Ok, super. Oui, c'est ça. Donc, studio et domicile, c'est domicile 5 fois plus quasi. C'est ça, 5 à 6 fois, effectivement. Ouais. Ok, c'est quand même une belle fierté, ça. Bah, ça en est à des moments où les gens par exemple, on me propose parfois de faire des cours collectifs et voilà, je leur laisse leur chance parce que voilà, il faut laisser sa chance à tout le monde. Mais quand on m'annonce le prix, je fais je suis vraiment désolé, mais je travaille pas à ce tarif-là. Donc, c'en est un point où je me permets de refuser
les offres qu'on me fait Ouais. à ce niveau-là, quoi. Je disais que c'est une belle fierté, mais c'est aussi une belle prise de conscience de croire qu'il est possible d'aller chercher un public supérieur en offrant une qualité supérieure et donc une offre de prix différente. Ah bah totalement, totalement. Le service évolue, le service augmente, le tarif en fait de même. Et la, la clientèle, est-ce qu'on peut dire ce mot-là? Oui, bien sûr. Bien Ah, sûr. la clientèle évolue et de toute façon, c'est en mettant les choses en place après qu'on arrive à atteindre les clients qu'on souhaite. Aujourd'hui, en formation, quand je donne la formation prospecter, vendez, coacher premium avec formation coach pro, la majorité des coachs, je vais dire 99% et 99% pour les Belges, bien évidemment, je suis en Belgique, je le rappelle. Mais comme j'interviewe un Français, je me mets en mode français. Plus de 99% des coachs, pour ne pas dire 100%, viennent pour savoir où prospecter, comment vendre. Ça, c'est la majorité des gens. Alors toi, quand j'entends qu'en c'est en 2017 que tu as créé ton auto-entreprise. Hein. C'est ça. En 2017, tu crées ton auto-entreprise. Ben, je me dis qu'il faut avoir des cojones quoi, pour créer sa micro-entreprise directement. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que tu as osé, puisque le terme d'aujourd'hui, c'est comment oser et réussir. Qu'est-ce qui a fait que tu as osé? Parce que je m'aperçois que dans les formations, il y a trop de coachs qui n'osent pas en fait passer le pas. Ils ont les compétences, ils ont les connaissances, ils viennent pour apprendre, mais après, on sort les freins et on tire sur les rênes au maximum pour arrêter le cheval. Et j'aimerais savoir comment il se fait que certains chevaux, comme toi, et comme d'autres, ben, on n'arrive pas à les freiner, au contraire, quoi. Plus on crie yo et plus ils avancent vite. Donc, qu'est-ce qui fait que chez toi, cette particularité, qu'est-ce qui fait que tu as osé créer ça? Alors, au moment où j'ai ouvert mon auto-entreprise, c'est parce que je voulais mettre un peu de beurre dans les épinards. Je me permets d'être vraiment transparent Ah oui, c'est le avec but. toi. C'est le but. Je voulais mettre un peu de beurre dans les épinards et bon, j'étais sur un SMIC en salle de sport. Pour tous ceux qui bossent en salle en salle de sport, ils sauront ce que ça veut dire, hein, bien évidemment. Je ne sais pas comment s'appelle le SMIC en Belgique. Est-ce que c'est comme ça aussi? Enfin bref, c'est le salaire Pareil. minimum, c'est la base. Oui, c'est le salaire minimum, oui. Et il y avait cette ambition de vouloir évoluer, de vouloir augmenter un peu mon niveau de vie. Et ça, en fait, c'était vraiment beaucoup axé sur je veux offrir ça à mes enfants et à ma femme. Là, c'était peut-être un petit. Est-ce qu'on peut dire que c'était personnel? Voilà, c'était pour qu'eux puissent avoir un meilleur niveau de vie, D'accord. qu'on s'assure de meilleures choses. Et en fait, je pense que ce que tu me dis là, ça serait peut-être plus orienté à partir du moment où j'ai, entre guillemets, tout quitté pour aller à Basic Fit. Parce que là, tout le monde était là à me dire attention, il va falloir que tu payes un loyer, tu vas payer double ceci, tu vas payer cela. Bref, plein de non, non, fais pas ça, fais pas ça. Bref, tout ce que dès l'instant que quelqu'un veut se lancer dans quelque chose qui lui tient à cœur, tu as tout le monde qui essaye de lui dire non. Et là, en l'occurrence, moi, je l'ai fait quand même. Et au final, même si c'était parfois difficile, je ne vais pas mentir, je m'en sortais nettement mieux quand j'ai pris le courage d'aller à Basic Fit et moi de faire les choses en tant que vraiment entrepreneur à temps plein, plutôt que d'attendre ce que le petit salaire de ma salle, plus d'éventuels coaching que j'aurais pu avoir dans la salle de sport, arrive. J'ai fait un seul cours en extérieur, un small group training, et au final, il m'a apporté plus d'ennuis qu'autre chose. Donc, quand je suis parti à Basic Fit, je pense que ta question, elle était plus là, elle était plus orientée sur la partie Basic Fit. Non, pas nécessairement. Non, non, sur l'audace, sur le fait L'audace, c'était d'oser. plus à un moment osé, et l'audace, elle est plus venue sur la période Basic Fit. Parce que OK. là, j'avais encore cette petite sécurité de la salle de sport, ça marchait pas, bon bah voilà. Donc, tu es en train de me dire que quand tu as eu l'opportunité d'intégrer Body Concept Training, lorsque tu as eu la sélection, on va dire comme ça, hein, tu n'as pas eu besoin d'audace et tu n'as pas dû oser. Alors, quand j'ai fait la formation, je ne me souviens plus exactement comment c'était venu, mais à nouveau, c'était notre connaissance commune qui m'a dit contacte Bruno.
je t'ai appelé, on a eu la fameuse discussion. Moi, j'ai eu la fameuse question, on s'est pris en charge dans les formations françaises, etc. Et je suis venu à faire de la formation parce que voilà, je me suis dit, allez, même si ce n'est pas remboursé, ça va m'apporter des choses qui vont me permettre de me pousser au cul, disons-le franchement. Oui. Et quand il y a eu la sélection, je ne venais pas nécessairement avec une idée derrière la tête, mais tu n'étais pas non plus ma dernière chance, mais presque. J'avais vraiment envie de pouvoir rejoindre le réseau parce que je savais que moi, tout seul, je n'y serais pas arrivé. D'accord. OK. Et donc, quand tu m'as dit, je me souviens, j'étais en voiture avec la petite famille, on était parti chercher du pain, je m'en souviendrai toujours. Et je reçois un appel, je fais, c'est qui ça? Parce que numéro belge, je ne connaissais pas encore les terminologies téléphoniques à ce moment-là. D'accord. Et je décroche, tu m'expliques, oui, ben voilà, tu n'as pas sélection. Ah, tu m'avais même fait une feinte, tu m'avais dit, je suis désolé, mais je ne peux pas te faire rejoindre le concept parce que tu ne corresponds pas. Enfin, globalement, l'idée était là. Je fais, ah merde, j'étais vraiment déçu parce que j'attendais vraiment de pouvoir récupérer ça. Et puis quand tu m'as dit non, c'est vrai, j'ai encore d'autres personnes à appeler, mais on te sélectionne, etc. J'étais vraiment déjà fier, j'étais content. Et quelque part, j'étais en train de me dire, ah ça y est, je vais enfin avoir des outils, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux. OK, génial. C'est chouette que tu te rappelles de ces moments-là, hein. Tu sais, c'est comme l'attentat du 11 septembre. Tout le monde se rappelle là où il était. Euh, et ça, c'est vraiment signe quand on vit des choses, des moments forts, on retient ce qu'on était en train de faire. Donc voilà, c'est signe que c'était fort pour toi. Chouette. Et avant de te demander s'il y a eu un grand changement, un grand bouleversement après, une fois que tu as intégré les concepts training, mais avant de te demander ça, j'ai envie, tu as soulevé la question de la prise en charge de formation. Alors, c'est vrai que la formation prospectée, vendée, coachée premium, que je donne à Paris prochainement et puis à La Ciotat près de Marseille également en mars, elle n'est pas. Vous avez un nouveau mot maintenant en France, c'est Calliope, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, hein, pour l'agrégation. Hein. Certifié Calliope, on dit. Ouais. Voilà, c'est ça. Nous ne le sommes pas parce que nous sommes un organisme belge et que je n'ai pas envie de faire le parcours du combattant pour obtenir ces certifications qui, à mon sens, ne changent pas grand-chose. Je n'aime pas que ce soit l'État qui valide la qualité de mes formations. Quand tu prends quelqu'un comme Paul Tchek, par exemple, il n'est reconnu par personne et pourtant, c'est la formation aussi, une des formations top. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à un personal trainer qui nous entend ce soir et qui se demande ah ouais, la formation, j'aimerais bien la faire, mais elle n'est pas remboursée. Donc, si on ne me la subsidie pas, je vais peut-être perdre de l'argent. Qu'est-ce que tu dirais? Alors avant, effectivement, j'aurais dit galère, c'est chaud, c'est un investissement, voilà, c'est difficile. Maintenant, et c'est ça qui vraiment aussi, je m'aperçois du changement, pardon, j'ai plus ce même rapport à l'argent dans le but d'évoluer. C'est-à-dire que c'est plus une dépense, ça reste des investissements. C'est vraiment, et c'est autant avant, j'avais un peu du mal à faire ce distinguo, autant maintenant, je me rends bien compte que ta formation, ça a presque été le meilleur investissement que j'ai pu faire. Alors, bien évidemment, on sait, toi et moi, que j'ai fait d'autres formations avec Sonia, etc., mais ce n'est pas le sujet d'en parler ici, et ça a été aussi de très bons investissements sur moi-même. Mais pour un personal trainer qui veut se lancer, en toute sincérité, c'est peut-être un discours qui va être bateau, mais il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que, d'une part, par rapport au contenu que tu apportes, ça permet vraiment de changer les choses. Mais si ensuite la personne, son objectif, c'est vraiment de changer les choses pour elle, de changer son train de vie, de changer ses méthodes d'accompagnement, de changer son quotidien, tout simplement, il ne faut pas hésiter. C'est pas the formation, c'est que ce soit ta formation ou une autre. Si vous jugez que c'est nécessaire, il ne faut pas attendre que l'État ou quoi que ce soit vous le finance. Il faut vraiment foncer et puis profiter de l'opportunité qui vous est donnée. C'est sûr, ça peut pas. La difficulté pour les gens, en fait, c'est de se demander, tiens, mais qu'est-ce que je vais… Attends, pardon. La difficulté, c'est de se demander, mais toi, aujourd'hui, tu parles comme ça parce que maintenant, tu connais la formation. Tu es venu la faire, tu sais ce que tu en as retiré, tu sais avec quoi tu es reparti. Je l'ai même fait 2 fois.
Oui, tu l'as fait 2 fois, exactement, puisqu'une fois qu'on intègre Body Concept Training, elle est offerte et on peut la refaire autant de fois qu'on veut. Qu'est-ce que tu dirais que tu en as retiré si tu avais 2 ou 3 mots, 3 qualificatifs ou 2 qualificatifs pour dire qu'est-ce que tu as retiré de cette formation? Alors, compétence ou une ouverture d'esprit, tu le prends dans le même sens parce que du coup, ça m'a amené à faire, ne serait-ce que pour les compétences de coaching, exercice, etc., ça m'a amené à voir ça différemment. Pour ce qui est de la vente, je dirais que ça m'a apporté plus de confiance, dans le sens où même si on a 3 pôles, prospecter, coacher, vente et premium, hein, on voit bien, on a bien chaque partie qui est traitée et on apprend vraiment beaucoup de choses, que ce soit sur la prospection, sur la vente, vraiment une ouverture d'esprit. Donc je dirais confiance, pardon, confidence c'est en anglais, confiance, compétence et ouais, ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Ça fait 4 mots, mais bon. Non, c'est très bien. OK, super. Aujourd'hui, Yann, si j'avais une baguette magique et que tu pouvais l'utiliser pour un vœu de développement, ce serait dans quel domaine? Aujourd'hui, je te dirais, tu parles de domaine, par exemple, marketing ou quelque chose comme ça ou... Sens-toi libre de dire ce qui te parle. Alors que je dirais continuer sur la voie du développement personnel que je vis depuis que je suis chez Body Concept Training. OK. Pour mieux me connaître encore, pour me connaître encore mieux que j'apprends à le faire depuis ces bientôt 3 ans. OK. Est-ce que tu veux dire par là que qu'apprendre à mieux te connaître te donne des outils d'évolution dans ton métier? Alors c'est marrant que tu dis ça parce que justement cet après-midi, j'étais en discussion avec quelqu'un qui est fort axé là-dedans aussi dans le développement personnel dans le cadre de son métier. Et effectivement, le fait de mieux se connaître permet d'être beaucoup plus serein, je dirais, et donc de se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus en phase avec soi-même, beaucoup plus focus, axé. Et c'est quand on a vraiment connaissance de soi, confiance en soi, que, enfin, je parle pour moi à nouveau, Oui. quand vraiment, il y a des fois où quand je cherche, j'explique au prospect ce que je peux lui apporter, je sens toujours comme une espèce de petite retenue. Et je t'ai déjà dit maintes et maintes fois, ah, j'ai été moi-même et ça a fonctionné. Et ben, c'est justement ça que je voudrais évoquer. C'est le fait de se connaître soi-même permet d'être focus sur ce qu'on sait apporter et l'amener aux autres. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est très clair, c'est très clair. Tu parles de vente. Quel est ton meilleur conseil à donner aux coachs qui vont regarder éventuellement cette vidéo lors d'une vente? Quel est le meilleur conseil que tu aurais à donner? Écouter la personne et être bienveillant. Vraiment vouloir lui apporter une solution. OK, on en revient un peu, écouter, c'est la base, mais on en revient à l'authenticité, être bienveillant et avoir envie d'apporter. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et à nouveau, je vais à nouveau parler pour moi, mais c'est des choses que, c'est pas parce qu'on parle beaucoup vente, prospection, etc., mais même au niveau ne serait-ce que de ton entourage, je parle de famille, je parle de gens que tu côtoies, ça apporte tellement de choses, mais c'est beaucoup plus gratifiant d'écouter une personne plutôt que de dire moi, 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 moi. Combien de fois, quand j'étais dans mon adolescence, etc., j'avais ma mère qui me disait oh, encore un moi-je, moi-je. Et du coup, j'aime pas ce genre de personne. Mais pourtant, quand tu prends ton pas de recul et que tu écoutes la personne, bah, c'est plus moi-je. Tu comprends que le moi-je, il a peut-être une raison. Voilà, bon, bref, c'est son vécu, etc. Mais écouter, c'est vraiment effectivement gage d'authenticité, pour reprendre ton mot.
C'est ce qui fait aussi, à mon sens, la différence dans la qualité de service d'un personal trainer. C'est de ne pas, et je sais que tu es très comme ça, et c'est pour ça, enfin, ça se ressent très fort chez toi. On sent cette réelle authenticité de vouloir aider l'autre chez toi. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Et je ne dis pas par là qu'il n'y a pas de difficulté, mais ça fait partie justement de son propre développement et de l'avancement. Mais c'est vrai qu'on sent chez toi cette envie sincère de vouloir aider. Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai perdu le fil parce que voilà, c'est spontané aussi. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais oui, je parlais de qualité de personal trainer. C'est qu'en fait, j'ai envie de dire, alors je n'aime pas le terme un vrai personal trainer, mais on comprend ce que je veux dire par là. C'est celui qui va être tourné vers l'autre à 100% et pas juste focus sport. C'est ça. Et aujourd'hui, à travers les formations, c'est ce que je veux vraiment inculquer chez les coachs. C'est cette prise de conscience, c'est cette ouverture d'esprit vers, c'est pas juste du sport. C'est un humain d'abord. Et selon la personne que l'on a devant nous, même si elle a le même objectif que d'autres personnes, on va peut-être emprunter une voie différente parce que cette personne, elle a une histoire, un vécu différent. Tout comme je fais avec les coachs, tout comme on fait au sein de Body Concept Training. C'est ça. On a des réunions en groupe et puis on a des sessions stratégiques et on ne travaille pas avec tout le monde de la même manière. Tout Simplement à parce fait. qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et voilà. Exactement. J'ai encore eu le coup, justement, dans la discussion dont je parlais tout à l'heure. Cette personne me demandait de lui dire ce que je faisais et quel était mon métier. Et il m'a fait une description, ça paraissait tellement réducteur. J'ai eu envie de dire, oh, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, c'était pas l'objet de la conversation. Ouais. Mais ça sonnait un peu genre, ouais, donc tu fais de la perte de poids, quoi. Non, pas que. C'est beaucoup plus que ça. Ouais. Ça me fait marrer cette phrase. Tu fais de la perte de poids. En fait, elle n'est pas française, cette phrase. Tu fais de la perte de poids, ça veut dire quoi, je fais de la perte de poids? Hein, ça ne se construit pas, ça ne se fait pas. Ben non, Voilà. Ça s'accompagne, par contre, c'est ça. la perte de poids. Yann, de quelle chose es-tu le plus fier en 2022? Alors en 2022, alors évidemment, il y a l'ouverture de mon studio, hein, c'est logique. J'ai ouvert en avril 2022. Euh, mais pourtant, c'est pas ça. Maintenant que tu en parles, c'est d'avoir pu offrir le circuit des vacances à mes enfants et à ma femme, tout en ayant pu permettre justement à ma femme qui est fan de F1 d'assister au circuit du Castellet, un circuit ce jour qui était dans ce timing-là. Donc c'est peut-être un peu purement financier, mais ça montre à quel point j'avais pas les reins solides, mais le fait d'avoir les compétences, tout ça, ça m'a permis d'avoir une situation financière agréable pour pouvoir offrir ça à mes enfants et à ma femme. Bravo. Je vais quand même me permettre de reprendre une chose qui, à mon sens, n'est pas juste. Quand tu dis c'est purement financier, je trouve que non, c'est purement cœur. Oui, mais alors je disais ça dans le sens, bah, c'est bon, j'avais les finances, je pouvais me le permettre, quoi. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. OK. Et on est en janvier, on est le 25 janvier 2023. Donc, je vais encore poser cette question. Et si tu n'avais pas peur, que ferais-tu en 2023? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais en 2023? Alors, c'est pas de la peur, c'est de la procrastination. Parce que j'ai plein de projets qui sont en lien avec, on parlait tout à l'heure de ma personnalité, dans tout ce qui est un peu une veine un peu audiovisuelle. Je me suis même fait un petit tableau de visualisation. Et est-ce qu'on peut assimiler la procrastination à de la peur? Je ne sais pas. Mais Oui, parce qu'on peut très bien procrastiner par peur. Par peur ouais, de... bah alors dans ce cas-là, j'ai pas peur. Alors si j'avais pas peur, je vois pas. Je t'avouerais, je saurais pas te répondre. C'est plus la procrastination c'est des projets vraiment que j'ai envie de faire, type des courts-métrages, des choses comme ça, qui pourraient venir en complément et même se greffer
parfaitement dans l'activité. Parfait. Mais non, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je ne peux même pas dire une peur de, voilà, je vais investir, parce que non, mon rapport à l'argent, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à la formation, ça a évolué. Donc non, c'est plus une question de procrastination. Mets les choses en place et puis agis sur ces projets que j'ai, moi, par exemple, par le biais de mon tableau de visualisation, comme je disais tout à l'heure. OK. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans toute ta vie, dans toute ta jeune vie? C'est vrai que je suis encore jeune, j'ai même pas encore 40 ans aussi. Des fois, j'ai l'impression encore d'être un petit genou. Hein. Et pourtant, les gens, c'est marrant parce que les gens sont plus jeunes que moi, et je me sens comme un petit jeune qui doit les écouter. C'est très comique, j'ai la même chose et je n'ai que 53 ans et je me sens comme si j'en avais 17, quoi. Le meilleur conseil que j'ai eu dans ma vie, eh ben, c'est un conseil que j'ai reçu sur le tard par une personne qui est en train de me fixer à travers son écran. Sois toi-même. OK. Ouais. Parce que ça a fait écho à tant de choses, à tellement de choses que j'ai vécues, que je ressens, que je ressentais. Enfin, donc, vraiment, c'est le meilleur conseil que j'ai pu avoir. Super, c'est top. Ça me touche en plus, mais c'est bien. C'est vrai, je le dis tellement souvent. Bien, écoute, 19h14. Ah ouais, ça passe vite, dis donc. Ouais, ça passe vite, hein, c'est chouette. Hein. Euh, Yann, quelle est la chose la plus importante qui t'a marqué, qui t'a frappé, qui t'a sauté aux yeux, appelle-le comme tu veux, euh, depuis que tu as rejoint la famille Body Concept Training? Donc, je n'ai pas besoin que tu me flattes, hein, soyons clairs. Mhm. J'ai juste besoin de quelque chose. Qu'est-ce qui t'a impacté, transformé? Je ne sais pas. La chose la plus forte pour toi. Alors, je vais essayer de ne pas dire quelque chose que j'ai déjà dit par le passé dans ce webinaire. Tu peux le dire en phrase aussi, hein, si tu as besoin. Mais alors, non, c'est vraiment cette. Je dis à mes coachés, moi, je suis pas je suis pas une carte routière. Je vais pas vous dire de là à là, vous allez perdre 15 kilos. Je vais vous prendre par la main et je vais partager avec vous. Je vais vous accompagner. Ça va être bienveillant. Mais en fait, c'est ça que j'ai rencontré chez Body Concept Training et c'est ça qui m'a marqué parce que autant je vais être anti-français, autant les Français sont forts, voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi, au détriment des autres. Il y en a partout. Hein. Ce n'est pas typiquement français, ça peut être européen, peu importe. Mais quand je suis arrivé chez Body Concept Training, j'ai vraiment trouvé un noyau de personnes. Je ne connaissais pas encore tout le monde. Et j'ai fait un premier event et j'avais commencé déjà à échanger avec, certes, des gens que j'avais vus dans la formation que j'avais faite au préalable, mais j'ai commencé déjà direct à échanger avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment cette notion de partage, voilà, on s'élève tous ensemble, on se conseille. C'est vraiment quelque chose de mutuel et c'est vraiment ça qui m'a frappé. OK, super. J'aime bien l'image du nid de fourmi parce que c'est comme ça qu'on se sent aussi au groupe, dans la famille Body Concept Training. C'est comme ça qu'on se ressent et qu'on aime s'aider comme toutes les fourmis le font. Et pour ceux qui nous regardent, si vous ne l'avez jamais vu, regardez attentivement les fourmis. Vous allez voir que celles qui font les allers-retours, je rappelle, j'avais montré ça dans une Boost Day, Yann, je ne sais pas si tu étais là, mais celles qui font les allers-retours, souvent se check. Ah non, alors non, ça ne me dit rien. Ah ben, regarde, c'est spectaculaire, tu vas voir. Et si elles le font, c'est simplement parce qu'elles ne voient pas, en fait. Donc, elles se touchent en passant pour être sûres d'être sur la bonne route. Ouais, c'est Voilà. un peu comme un partage d'expérience, quoi. Ah, exactement, exactement. Et ça veut dire continue, c'est par là le chemin. Donc, voilà. Yann, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose qui te ferait plaisir, et même si ça n'a rien à voir avec Body Concept Training, avec l'entretien de ce soir, ou si, enfin, je ne sais pas, ce qui te passe par la tête, par le cœur, ce que tu as envie d'ajouter. Alors, j'avais un peu anticipé, j'avais trouvé une belle citation pour ce soir parce que du coup, je l'ai trouvée ce matin en réfléchissant. Et elle était tellement de circonstances, mais
Alors, moi, je dirais quand même merci. Merci à toi, à Karine, à toute l'équipe Body Concept Training, à tous ceux qui regardent le webinaire en ce moment, hein, que vous en fassiez partie ou pas de l'équipe Body Concept Training, parce que déjà, c'est quand même sympa de regarder le témoignage de quelqu'un comme moi qui pourtant pense qu'il n'a pas eu un super parcours. Donc, si je peux vous inspirer, c'est avec plaisir. Et donc, non, merci à toi et à Karine et à tous les gens que je côtoie grâce à vous depuis août 2020. OK, merci pour ça, mais ne crois pas. Oui, vas-y, si je peux. Et si je peux placer cette citation, parce qu'elle est importante et elle va vous Évidemment, parler. j'allais te dire, ne crois pas qu'avec un teasing comme tu as fait, je vais te laisser partir sans cette citation, ce n'est pas possible. Donc, je vais te laisser le mot presque de la fin pour que tu puisses nous dire cette citation préférée. Partage-la. Alors, à nouveau, comme je suis à fond dans les séries, dans Netflix, etc., c'est quelque chose que j'ai vu dans une série qui s'appelle The Office, sur un tableau marqué. Et en fait, à la base, c'est une citation d'un hockeyeur qui s'appelle Wayne Gretzky. Le personnage principal se l'attribue, mais c'est lui qui l'a dit. Et en fait, c'est « On rate 100% des tirs qu'on ne tente pas ». Et j'ai trouvé ça tellement… Je veux dire, ça, si tu testes pas la formation prospecter, coacher, vendre des premiums, tu sauras pas ce que ça va t'amener. Si tu sautes pas le pas, tu sauras pas ce que tu peux faire. Si tu te lances pas dans un projet qui te tient à cœur, tu vas toujours te dire ah, peut-être. Enfin, voilà, je trouvais que c'était… Ouais. C'est une très belle citation et en fait, j'ai pour habitude de dire, Yann, que plus on attend avant de se lancer dans quelque chose, quel que ce soit, et plus on se trouve des excuses, plus on a le temps de se trouver des excuses. C'est ça. Et je vais faire la liaison tout de suite puisqu'on n'en a pas parlé. Je pensais que ça aurait été une de tes fiertés de 2022. Alors maintenant, je t'en ai demandé une, je t'ai pas en demandé trois, mais je pense que si je t'en avais demandé trois, tu me l'aurais dit. Tu as fait, parlant de sauter le pas, tu en as fait un fameux de saut. Ah oui, celui-là, ouais. C'est C'est une belle vrai fierté. qu'effectivement, c'était mon saut à l'élastique pendant justement les vacances, dans la même période que les vacances au circuit de F1. Et c'est vrai que, alors, c'est une belle fierté, mais on parlait d'évolution et je veux pas, enfin, à chaque fois faire le gars philosophique, grandiloquent. C'est chouette. Mais avant, je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait mon studio, j'aurais pas sauté à l'élastique. J'ai même sauté en parachute encore l'année d'avant. Je ne sais pas ce que sera mon projet cette année, mais encore des sensations, mais en toute sincérité. Et en plus, j'ai fait ça j'en ai fait un TikTok aujourd'hui. C'est le 4e plus grand d'Europe. Bon, peut-être essayer de viser le 3e ou le second plus grand du monde, mais C'est non. combien de mètres? 182 mètres. Alors, j'ai une question qui m'intéresse très sincèrement. Est-ce que ça a une importance de sauter de 182 mètres ou de 110 mètres? Est-ce qu'il y a une différence chez toi? Si je te demande de sauter à élastique de 110 mètres ou de sauter de 182 mètres, est-ce que ça te fait une différence? Maintenant, non, mais avec le recul, je me dirais, putain, j'ai fait 182 mètres, je vais me faire chier à 110 mètres. Quoi. Donc, en fait, maintenant, je cherche à aller plus haut. OK. Mais non, d'autant plus que l'élastique se tend autant. Donc, Ouais. En fait, la durée de la descente est plus longue. Donc, on prend plus de plaisir. c'est ça. La peur ne change strictement rien par rapport au nombre de mètres, on est d'accord? Ah, tout à fait. Tu es dans le vide. Combien Ouais. de fois des personnes m'ont dit, j'ai encore eu un commentaire justement sur la vidéo que je te disais, je ne sais pas comment vous avez fait. Bah, j'ai tremblé sur le marchepied en montant. J'ai eu un bon pas de recul parce que je t'avouerai, il nous avait dit au début, vous pouvez encore refuser. Oh merde, hein, je suis allé dans le sud, j'ai fait la route du nord au sud, je ne peux pas dire non. Et puis, non, j'ai sauté. J'ai fait un bon cri de guerre qui était très vulgaire. Mais non, je me suis lancé et la peur, elle est pareille que peu importe la distance du saut. Okay. Donc, il faut se lancer si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Ouais. Et ça rejoint beaucoup de choses. Tout à fait. J'espère que vous avez eu un bel aperçu de comment oser réussir aujourd'hui avec Yann Bustran, notre invité qui vient de Béthune. Il y a un super parcours. Ah, je n'ai pas vu le chat. Est-ce que Léonie, est-ce qu'il y a des questions?
Voilà, Léonilda, si tu as des questions, n'hésite pas, même dans le chat ou en live. Ce serait avec grand plaisir que Yann y répondra. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que www.formationcoachpro, formation avec scoachpro.com, souvenez-vous de ce qu'on vient de parler. Hein. C'est vrai que c'est une formation qui n'est pas subsidiée, mais plus l'effort est long et plus on en retire du plaisir. Donc, voilà, découvrez ce week-end, découvrez parce que la formation a toujours lieu un week-end, un samedi et un dimanche. Yann, vraisemblablement, Léonilda n'a pas de questions, donc on va en rester là. Il est 19h23. C'était passionnant, enrichissant, inspirant, motivant, boostant, plaisant. Je te remercie pour Avec plaisir. ton partage. J'espère que ça ne t'a pas, que tu ne te dis pas, merde, j'ai bossé pour rien sur toutes les questions que j'avais préparées. Non, c'était vraiment celle de la citation et le fait de savoir si on avait des points communs. Mais Allez, tu lances les points communs, il est 23, je te laisse. Est-ce qu'on a des points communs? j'en ai vu qu'un seul, mais je te laisse le soin d'en trouver deux autres. Mais cette envie d'aider les gens que tu as déjà dit tout à l'heure. Ouais, ok. Très bien. Je te laisserai travailler sur les deux autres parce que c'est la question à la personne. Voilà. Teasing, on fera un épisode 2. Je te remercie, Yann. Et puis, voilà, Léonilda te remercie aussi Merci à elle. Je viens de le voir effectivement sur l'écran. Avec plaisir aussi. Yann, bonne continuation, bon développement, bonne réunion. Je peux déjà te dire et t'annoncer en primeur, tu es le premier, je pense que Karine n'a pas encore relancé l'email, que la Boost Day, c'est les réunions avec Body Concept Training, les réunions formation d'une journée. Le mot le dit bien, Boost Day, merci Igor, c'est lui qui a trouvé ce nom plutôt que banale réunion. Elle aura lieu le 10 mars, si je ne m'abuse. Ça, je crois que la date s'est fixée, c'est le 10 mars, mais elle aura lieu le 10 mars. Tu veux que j'aille regarder notre calendrier? Non. Ce sera en tout cas au mois de mars, mais je peux te dire qu'elle aura lieu à Viry-Châtillon, le 4 mars. En région parisienne. 4 mars, en région parisienne. Voilà, pour le covoiturage et tout et tout. Yann, je t'embrasse. Bonne soirée. Bonjour chez toi. Bisous à tes enfants et à ta femme. Ça sera transmis. Merci beaucoup pour l'interview, Bruno. Et bonne soirée à toi. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Ciao. Ciao, Bruno. À bientôt. À bientôt.